avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Aimables auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. À l'approche des élections locales dans le pays, notre équipe s'intéresse toujours à la participation des femmes dans la vie sociopolitique. Une manière pour nous de vous démontrer que les femmes jouent un rôle primordial sur l'échiquier politique guinéen. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission Sissi Aminata. De nos jours, la politique est incontournable pour quelqu'un qui aspire diriger une nation. Dans plusieurs pays africains, les cadres sont choisis non pas sur la base de leurs compétences, mais plutôt sur leur engagement politique. C'est pourquoi il est primordial d'interpeller les femmes leaders et intellectuelles à s'intéresser à la vie politique si elles veulent accéder aux mêmes droits et aux mêmes opportunités que les hommes. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Conakry. Nyankana bolaluma anya felalu muso menu parti politique ro aluye ke candidate di aluye ke chef de quartier di aluye ke maire de commune di muso menu fanan donte parti ro do kwali ni te parti politique ro idi se ki présenter anyankana bola musolu ma anye musolu wulela aluye bo aluye lu présenter donc anyankana bolaluma musolu anyan wuli sam fanan sendi tere anna faso bararo wote do baradi ki tema sidi ka ke candidate di ka bara ke kel di se bara menkela am fanan di sakela anjara ma jama la Guinée ne wata élection communale jidi hewta tori ke robe Guinée ben fop be harbe présento baysi be fala lamade be be présento den fala photo de worbe ben si den fala photo de worbe ben e wakilo to ala ko den ka politique bay ko be politicien be ko be lamminta be ukko den politique kon wakilo don aron présento don fi élection communale jidi mumi se fala ma Guinée be Guinée won wa ma yare masige Roma mais won siga ma yare di fu wonga kata wonga keli xame décision to ngoma den na garu na yara wonga kata won fanga sigana donc won Guinée birin kilimane élection na li feki donc won na do wonga me rafa muftuntu mo fanga fini mangera quartier mangera donc décision yo to ngoma won tanara nyerema donc ina lu kambi imuno masesera. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Comme dirait l'autre, la politique est l'affaire de tous. Certaines femmes l'ont déjà compris. Dans leur structure ou formation politique, elles s'investissent corps et âme pour ne pas rester à la traîne. Madame Condé Nantené est l'une d'entre elles. Elle est chargée de communication et des questions électorales au niveau du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, REFMAP. Suivi. Madame Condé, la Guinée s'achemine vers des élections locales et le constat révèle que peu de femmes intellectuelles s'intéressent à la politique. Comment vous expliquez cette situation? Vous savez que dans nos partis politiques, c'est vrai, c'est les femmes qui sont les grandes mobilisatrices, c'est elles qui chantent, c'est elles qui dansent, c'est elles qui font tout. Mais on dit qu'il faut faire les listes des candidats, les femmes, elles se retrouvent au bas de la liste. Et voilà aussi un des problèmes. Nous disons que les états-majors des partis politiques doivent respecter le quota au moins de 30% que le code électoral demande. Quand tu vas demander aux politiciens, ils vont dire on n'a pas de femmes capables. Et voilà là où nous avons le problème. Donc, pour vous, madame, le manque d'intérêt des femmes face à la politique est dû au fait qu'elles sont souvent mal récompensées par les politiciens. Je pense que les leaders des partis politiques doivent pouvoir appuyer ces femmes, les soutenir, les préparer pour qu'elles soient de potentiels candidats, ne serait-ce que le parti soit cité parmi ceux qui ont pu respecter le quota de 30% des femmes. Et aussi,
il faut que les organisations chargées de la promotion des femmes, nous devons faire une campagne de mobilisation sociale pour susciter des vocations, c'est-à-dire encourager les femmes à se présenter au niveau des partis. Et si ce n'est pas au niveau des partis, aussi au niveau de la candidature indépendante. Les femmes aujourd'hui qui sont de grandes commerçantes, qui sont des chefs d'entreprise, vraiment qui ont de toutes les façons une indépendance économique, vraiment elles peuvent aussi se présenter au niveau de leur communauté. Ce n'est pas des élections présidentielles ni des législatives au niveau de l'Assemblée, mais nous parlons bien des élections locales. Nous pensons que les femmes doivent vraiment se présenter pour que les femmes soient aujourd'hui représentées. Je dirais aussi qu'il ne faut pas que les femmes minimisent leur capacité de mobilisation. Leur capacité potentielle en elles, il faut qu'elles aient confiance en elles. Et justement, par rapport à cette question, vous êtes chargé des élections au niveau du REFMAP. Qu'est-ce que vous faites justement pour inciter les femmes à venir en politique? Le REFMAP a fait des séries de plaidoyers au niveau des autorités. Mais à part ces plaidoyers, le REFMAP est disposé à donner la formation en leadership, en technique de communication, en résolution de conflits et même sur la non-violence. Nous donnons des formations sur ces thématiques. Donc les femmes, elles n'ont qu'à se présenter. Le REFMAP est prêt à faire un renforcement de capacité pour les femmes leaders. Et surtout les femmes qui seront élues, nous allons nous investir, leur donner la formation pour qu'elles puissent accomplir leur mission, mener à bien leur activité dans leur commune. Donc à votre avis, ces élections représentent une opportunité pour les femmes? Je pense que c'est l'ultime occasion que les femmes ne doivent pas manquer. Seulement que c'est communautaire, parce qu'il faut commencer de la base au sommet. Nous voulons qu'il y ait assez de femmes chefs de quartier. Nous voulons qu'il y ait assez de femmes têtes de liste commune, maires de commune. Vraiment, c'est ce qui va faire notre fierté. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Notre équipe est allée à la rencontre d'une dame qui s'est illustrée en politique dans notre pays. Aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale, l'honorable Raga Aïssata Dafé est notre vedette du jour. Découvrons ensemble le quotidien de notre vedette. Honorable, présentez-vous à nos auditeurs, parlez-nous de votre carrière. J'ai fait l'école primaire, secondaire, lycée, tout à Conakry, à Kaloum précisément parce que je suis Kaloumka. Et après le bac, je suis rentrée à Gamal, la faculté de chimie. J'ai fait 2 ans. Après, j'ai eu la chance pour avoir une bourse d'études pour aller en Allemagne. J'ai eu la chance au moment où je partais, j'étais première de la faculté chimie option alimentaire. J'ai fait 1 année de langue à Leipzig. J'ai eu le diplôme de langue. On était 16 étudiants. J'étais la seule fille. Parmi les 16, nous qui étions là-bas, on a eu à récaler au moins 6. On les a retournés en Guinée. J'ai été envoyée à Berlin, à la Humboldt University, où j'ai fait mes études à la faculté de chimie industrielle. Mon université a écrit à l'ambassade que j'étais une brillante étudiante, de me laisser continuer au doctorat. Et c'est ainsi que j'ai fait mon doctorat là-bas, à Berlin toujours. Et en même temps, pendant 6 mois, j'ai fait assistance là-bas au niveau de l'université. Entre-temps, j'ai connu mon époux qui était là-bas aussi. Et ma première fille même est née là-bas. J'ai fini mon doctorat. J'ai trouvé mon mari était rappelé. Il est rentré. Moi, je suis là-bas avec mon enfant. Mais cela ne m'a pas empêché de terminer mon doctorat. J'ai brillamment soutenu. Après ça, maintenant, j'avais des offres pour travailler, par exemple, directement à l'université là-bas. Mais j'ai dit non, j'étais déjà mariée. Mon mari est rentré. J'ai dit non, je rentre dans mon pays. Et quand je suis venue, ça a trouvé que Sobragui changeait, quittait en national pour aller en privé. J'étais au labo chargé de contrôle de qualité et de la recherche. Donc c'est ce que j'ai exercé jusqu'à maintenant. Mais cela ne m'a pas empêché à l'université, à Gamal. J'étais membre de jury des candidats aux 2. Vous êtes chimiste de profession, mais vous avez préféré vous lancer dans la politique. Pourquoi ce choix? Moi je me disais j'étais syndicaliste. En tant que syndicaliste, j'étais limité. Je ne pouvais défendre que les travailleurs. Je me dis quelque part, pourquoi ne pas aller au-delà des murs de Sobragui pour que je puisse parler plus fort et défendre beaucoup plus encore. C'est ainsi que je me suis engagé en politique et par le passage de Sidi à la primature, lorsqu'il a dit qu'il vient en politique, j'ai dit, lui, je peux faire quelque chose avec lui. C'est ce qui m'a encouragé à venir en politique et dire en tant que femme,
pourquoi ne pas chercher à m'exprimer? Vous êtes dans un milieu d'hommes, parce que la politique, on dit toujours, c'est l'affaire des grands hommes, et vous avez préféré vous engager sur ce terrain. Est-ce que vous avez des difficultés avec les hommes? Je crois, les femmes, pourquoi elles ont peur aussi? Elles ont peur des agressions. C'est pas seulement les agressions physiques, mais les agressions verbales. Et je l'ai toujours dit, il faut avoir une carapace dure pour être en politique, parce que les hommes ne vont pas vous pardonner. Et il faut être agressif en politique. Quand je dis agressif, c'est pas lancer sur les gens, non. Il faut avoir l'audace. Quand tu n'es pas audacieuse en politique, c'est un peu difficile. Et avoir le courage surtout, être battante, avoir une conviction. C'est cette conviction surtout qui est déterminante. Vous êtes avant tout une mère de famille, une épouse. Et comment ça se passe? Comment vous conciliez vos activités à votre vie de famille? C'est pas facile. Bon, heureusement que je n'ai plus de petits-enfants. Tous mes 3 enfants sont en Allemagne. Mais c'est que j'ai des gens qui m'aident à tenir le ménage. Et les jours, les week-ends, je les consacre aussi à ma famille. Dans ce sens-là, je n'ai jamais eu de problème. Et avec votre mari, est-ce qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites? Est-ce qu'il vous encourage? Monsieur, mon mari, c'est quelqu'un de très doux. Comme les enfants l'appellent ici, monsieur tranquille. Il n'a pas de problème. Il m'a laissé évoluer dans ce que je veux. Vu tout ce que vous avez eu à accomplir, quelle est aujourd'hui votre plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est l'éducation de mes enfants. Ça, j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Sincèrement, je n'ai jamais eu un problème un jour à l'école ou dans la ville. Dire j'ai 2 filles et un garçon. Les filles, vous savez, il n'y a pas de problème. Mais le garçon que je dis, c'est un agneau. Et j'ai eu la chance d'avoir la paix du cœur dans mon foyer. Et sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, la même chose. J'ai eu une collaboration franche avec tous mes camarades. Et c'est ça la vie. Parce que quand tu as un problème, c'est le voisinage, tes collègues de service, ta famille qui sont les premiers à parler de toi. Vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez d'autres rêves à part l'Assemblée? Est-ce que vous vivez autre chose dans la vie? L'homme doit vivre d'espoir. Quand je commençais la politique en tant que présidente, je ne savais pas que je pouvais être députée aujourd'hui en Guinée, députée au niveau de la CEDEAO. Mais c'est par mon courage, ma conviction, ma fidélité à ce que je suis en train de faire. C'est ce qui m'a donné ce résultat aujourd'hui. Quel est votre passe-temps préféré à part la politique? Oui, souvent je lis beaucoup. Je peux prendre les livres de Mamadou Ebineta ou le lièvre. Je lis, parce que ça me fait revivre un peu mon enfance. Et puis, je ne rate pas les émissions, les nouvelles. Ça, je ne rate pas. Je suis là, tout le temps permanemment connecté. Peuple de Guinée, dialoguer est notre seule façon de trouver un terrain d'entente. La Guinée est un pays. Voilà, chères auditrices et auditeurs, comment on se quitte au compte de cet autre numéro de votre émission Sissi Aminata. Femmes de ma Guinée, nous devons être à l'avant-garde du développement de ce pays. C'est pourquoi il est important que nous nous impliquions dans la politique pour participer à la prise de décision dans les postes stratégiques. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID